Bonjour à tous, c'est Pissam. Je suis très contente de vous retrouver, vraiment comme à chaque fois que je vous fais une vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour savoir comment rester actif en période creuse. Alors les périodes creuses, c'est quoi? C'est par exemple les périodes de vacances. Vous voyez, en vacances d'été, juillet, août, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de recrutement. Et puis il y a des périodes, parfois aussi dans l'année, qui sont parfois imprévues, comme par exemple les périodes de grève, où là il y a moins d'activité. Et en fait, dans ces périodes où il y a moins d'activité, eh bien forcément, il y a aussi moins de recrutement, donc moins de possibilités de postuler, de trouver des offres qui vous intéressent. Quoi qu'il en soit, il va falloir rester actif dans ces périodes. Donc rester actif, c'est-à-dire continuer à faire des démarches pour votre recherche d'emploi. Et pourquoi il faut rester actif? Eh bien parce que ça va vous permettre déjà de garder vos automatismes. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous faites très bien parce que vous les faites et vous les refaites, pas forcément tous les jours, mais en tous les cas très régulièrement, et vous n'avez plus besoin de réfléchir à comment les faire. C'est vraiment devenu des réflexes et des automatismes. Par contre, si vous cassez ce rythme-là, eh bien quand vous allez reprendre, vous risquez justement d'aller moins vite ou de ne plus vraiment vous souvenir comment vous faisiez. Donc ça va vous faire perdre du temps. Donc on va essayer d'éviter ça. Également, pourquoi justement rester actif en période creuse? Ça va vous permettre de continuer justement vos bonnes pratiques, de continuer à bien alimenter finalement votre recherche d'emploi. Également, vous allez pouvoir profiter de ce temps que vous avez malgré vous, mais pour améliorer vos candidatures, pour mettre davantage en avant votre profil. Et puis, justement, si lors de vos futurs entretiens, vous avez la question du recruteur, qu'est-ce que vous avez fait au cours des dernières semaines? Eh bien là, vous aurez plein de choses à lui dire en lien avec votre recherche d'emploi puisque justement, vous êtes resté actif. Donc, vous allez vraiment montrer que vous consacrez du temps à votre recherche d'emploi, que c'est votre objectif, que vous avez cette motivation justement de continuer à faire des efforts pour votre recherche d'emploi parce que votre objectif, justement, c'est l'emploi. Donc, comment vous allez faire tout ça? Comment vous allez réussir à rester actif pendant cette période vraiment creuse? Moi, je vais vous donner vraiment 7 conseils. Premier conseil, bien justement là, vous avez le temps pour retravailler la mise en page de votre CV. C'est vrai que le CV, quand il est fait, il n'y a plus grand chose à rajouter. Mais par contre, peut-être que vous avez eu parfois l'envie de changer un petit peu la disposition ou de mettre de la couleur ou de faire quelques modifications pour que votre CV soit moins classique et vous ressemble davantage. Et bien justement, là vous avez le temps, vous pouvez prendre ce temps pour travailler la mise en page, la présentation de votre CV. Deuxième conseil, profitez-en vraiment pour compléter votre profil de compétences Pôle emploi. C'est vraiment quelque chose qui est long à faire, ça prend du temps, ça peut même vous prendre plusieurs heures. Eh bien, c'est pas grave, j'ai envie de dire, si justement vous avez ce temps-là. Le profil de compétences, il reste intéressant à faire puisque des recruteurs vont aller voir justement votre profil Pôle emploi. Ils y verront les choses que vous avez rendues visibles pour le recruteur. Donc ça va être par exemple vos compétences, ça va être par exemple votre expérience, ça va être par exemple votre CV. Donc c'est vraiment intéressant de le mettre à jour, de l'alimenter complètement pour que le recruteur voit un maximum de choses professionnelles et positives de vous-même. Donc prenez ce temps-là. Troisième conseil que je vous donne, c'est d'aller mettre vos CV sur différentes CV Tech. Par exemple, les sites justement qui proposent des offres d'emploi, souvent maintenant mettent à disposition une CV Tech. Vous pouvez mettre votre CV dans cette CV Tech et votre CV, il va être visible par les recruteurs. Donc là encore, vous allez prendre du temps, mais ça va vous permettre d'avoir une visibilité supplémentaire auprès des recruteurs. Donc c'est du temps que vous prenez, mais du temps qui finalement va être optimisé si plus de recruteurs voient votre CV, voient que vous êtes en recherche d'emploi et voient justement quel métier vous recherchez et quelles sont vos compétences pour le métier. Autre conseil, quatrième conseil que je vous donne, profitez de ce temps un petit peu de latence pour alimenter vos réseaux et surtout les paramétrer. Là, je pense vraiment à vos réseaux personnels, que ce soit Facebook ou autre. Il faut absolument bien les paramétrer pour que vos photos privées, personnelles, pour que vos informations privées et personnelles ne soient pas dans l'espace public. Paramétrez-les pour que justement ça ne soit visible que par vos contacts, que par vos amis. Ça c'est extrêmement important parce qu'encore une fois, les recruteurs ont l'habitude de googliser, c'est-à-dire de mettre votre nom sur Google, de voir ce qui ressort. Donc si vous n'avez pas paramétré vos réseaux perso, eh bien qu'est-ce qui risque d'arriver? Ce qui risque d'arriver, c'est que justement vos informations personnelles, toutes les choses que vous pouvez mettre sur vous,
sur vos vacances, vos coups de gueule ou vos hésitations, bref, tout ce que vous mettez, le texte comme les photos, ça peut ressortir. Donc vraiment, faites attention à ça. Autre réseau, et donc 5e conseil que je vous donne, autre réseau qu'il va falloir paramétrer et alimenter, c'est votre profil LinkedIn. Peut-être vous avez aussi un profil Viadeo. Profitez de ce temps-là pour voir justement ce que vous avez mis sur vos réseaux professionnels cette fois. Est-ce qu'ils sont complets ou pas complets? S'ils sont pas complets, profitez-en pour les compléter. Et puis faites-les vivre aussi ces réseaux-là, c'est-à-dire mettez des posts, posez des questions. Donnez aussi des conseils, des astuces, des bons plans que vous avez vous personnellement, que peut-être vous appliquez et que vous pourriez conseiller à d'autres. Vraiment, faites vivre vos réseaux parce qu'encore une fois, ça va vous apporter une présence sur votre réseau. Ça va vous faire découvrir peut-être par d'autres, ça va vous faire peut-être développer vos contacts et ça, c'est bon pour votre recherche d'emploi d'avoir cette visibilité-là, de montrer que vous êtes toujours là, que vous êtes disponible. Ça, c'est bien, surtout dans ces périodes, certes, qui sont creuses, mais ça veut dire qu'il y a peut-être aussi beaucoup de candidats qui ne sont pas disponibles en ce moment. Donc si vous êtes là, que vous avez cette présence et cette disponibilité, eh bien clairement, vous pourriez justement avoir des opportunités qui se présentent à vous et que vous n'aviez pas prévues. Donc c'est vraiment une bonne chose, encore une fois, de marquer votre présence sur les réseaux. Autre chose, puisque je parle de réseau, 6e conseil, vous avez peut-être commencé un listing, une liste de réseaux, c'est-à-dire de contacts que vous avez en lien avec la sphère professionnelle. Si c'est pas le cas, vraiment faites-le. Commencez à noter vos contacts, bien sûr leur nom, bien sûr leurs coordonnées, qui ils sont, dans quelle entreprise ils travaillent et quelle est leur fonction. Vraiment, mettez ça à jour le plus possible parce que justement, ça va vous faire gagner du temps ensuite quand vous rechercherez un contact, quand vous rechercherez un nom, quand vous ne saurez plus associer un nom à l'entreprise ou à la fonction. Vous reprenez votre listing, s'il est à jour, en quelques secondes, vraiment, vous retrouvez l'information et ça va largement vous aider. Surtout que généralement, quand on cherche ce genre d'informations, c'est qu'on en a vraiment besoin. Peut-être il y a un mail qui va vous arriver, vous ne savez plus qui c'est, vous ne savez plus dans quel contexte vous aviez contacté cette personne, vous regardez votre réseau, votre listing, il est à jour et c'est bon, vous retrouvez l'information et vous êtes tranquille. 7e et dernier conseil que je vous donne pour vraiment occuper ce temps un petit peu d'inactivité parce que c'est une période creuse, vraiment faites des relances. C'est-à-dire que peut-être vous avez reçu des réponses parfois d'entreprises qui vous disaient merci pour votre candidature, pour l'instant on n'a pas de besoin, si on vient avoir des besoins on vous recontactera. Eh bien prenez l'initiative de les recontacter en disant que vous êtes toujours disponible, que s'ils ont besoin de quelqu'un, justement vous pouvez vous montrer disponible dès à présent. Les relances, eh bien, c'est aussi tout simplement recontacter les entreprises à qui vous avez envoyé des candidatures et qui ne vous ont pas encore répondu. Donc, profitez pour faire une relance parce qu'encore une fois, en période creuse, même si c'est vrai, il y a moins d'activités, il y a moins de professionnels qui sont en poste parce qu'ils sont en vacances, il y a aussi moins de candidats qui sont sur le marché, j'ai envie de vous dire. Donc, encore une fois, montrez que vous êtes là, que vous êtes présent, que vous êtes disponible et que vous êtes actif dans votre recherche. Et là, encore une fois, justement, vous allez peut-être faire la différence grâce à ça. Et encore une fois, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne opportunité. Voilà donc pour mes 7 conseils pour rester actif en période creuse. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider et que ça va vous donner plein d'idées justement pour occuper les temps qui sont peut-être un petit peu moins évidents à combler parce qu'il y a moins d'activité. Si maintenant vous voulez booster votre recherche d'emploi, vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est prenez un coaching. Et là, vous allez voir un accompagnement personnalisé, des réponses à toutes vos questions. Vous allez avancer vraiment beaucoup plus vite et surtout, ça va vous redonner la pêche et la motivation de continuer à avancer et à faire des démarches. Donc, pour savoir comment faire, je vous mets des informations juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le plus et vous retrouvez toute la description qui va se dérouler juste en dessous de cette vidéo. Voilà, moi je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.